Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous préparer une pizza. Je voulais vous parler justement de quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps. J'ai trouvé ça à Intermarché, ça vaut moins de 3 €. C'est un kit pizza avec la pâte à pizza à l'intérieur et la sauce tomate. Sauce tomate où il n'y a rien à rajouter. Franchement, elle est très très bien. Donc je vais mettre des morceaux de mozzarella que j'ai déjà coupés, de la bûche de chèvre, une tomate, 6 tranches de jambon de poulet. Vous pouvez mettre du jambon standard, des champignons, de la mozzarella râpée, un peu de thym, un tout petit peu d'huile d'olive et éventuellement commencer. Je vais mettre un peu d'huile sur ma plaque. Ensuite, je vais étaler mon huile bien partout. Voilà. Alors comment ça se présente? On va la boîte. Comme ça. Là, la sauce tomate. Alors comment ça... Moi, ça me rappelle quand j'étais petit, les croissants d'Alrol. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ben, c'est la même chose que ça, c'était sous pression. Voilà, il faut l'ouvrir. Évidemment, je n'ai pas bien ouvert dès le départ, voilà. Et ça va, voilà. Et il faut bien tirer comme de cette manière. Voilà, et en sortir la pâte. Comme ça. Alors, regardez comment ça se présente. C'est super simple. Alors, évidemment, je vous conseille de vous laver les mains, hein, c'est la moindre des choses. Vous voyez, allez, je tire ça comme ça. Je le déroule. Et je mets ça sur la plaque de cette manière-là. Je vais me rapprocher un peu, comme ça vous voyez bien. Voilà. Et c'est super simple, tout avec les mains. Vous vous rappelez que j'ai huilé un peu la plaque? Vous allez voir la simplicité. Un produit à moins de 3 € qui franchement est très bon, bien épais. Alors si vous aimez évidemment la pizza très fine, bah, c'est pas ça qu'il vous faut. Vous voyez, je la tire bien. Regardez ça. Voilà. Vous avez vu, ça a été super rapide. Bon, j'ai quand même mis mon four en préchauffage à 200 degrés. Et là, vous allez voir, la simplicité, c'est terrible. Je verse la totalité de ma sauce tomate. Et je vais l'étaler tout simplement de cette manière. Regardez ça. Et ça donne envie, je vous le dis. Oh là là. Moi j'aime bien les pizzas. Hein. J'en fais souvent, je change souvent de recette. C'est très facile. Alors une pizza par contre, il ne faut jamais trop la charger. Hein, parce que c'est pas facile à cuire non plus. Pour que tout soit bien cuit. Voilà. Vous voyez? Alors, regardez comme c'est beau. Les quantités sont parfaites. Ça manque de rien. C'est donc parfait. Là, ma pâte à pizza est prête. Je vais couper ma tomate. Je vais couper mon jambon. Alors comme d'habitude, je prends et je roule. Parce que j'aime bien, c'est faire ce qu'on appelle de la chiffonnade. Maintenant, je vais couper mes tranches de bûche de chèvre. Bon, bah ma pâte est prête, tout est coupé. Allez, c'est parti. Donc j'attaque avec mon jambon de poulet, j'en mets partout. Bien disposé, que ça soit bien égal. Voilà. Moi j'aime bien, c'est quand c'est gourmand. Voilà. Donc là, on en met partout. Pas de gâchis, pas de gaspillage. Et voilà. Ensuite, j'ai ma tomate. Simplement. Alors, par contre, la tomate, vous la coupez fine, pas trop épaisse, parce que ça rend quand même un peu d'eau. Mais l'eau, c'est pas bon dans la pizza. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai mes champignons. Il y en a partout. Ensuite, je dispose ma mozzarella en tranches. Voilà. Mes morceaux de chèvre. Cette pizza, je vais vous dire, c'est une tuerie.
Alors toujours être généreux. Hein. Je dis, il ne faut pas trop en mettre. Mais comme c'est du fromage et que le fromage ça fond bien, eh bien, je mets tout. Voilà. Maintenant, ma mozzarella, encore du fromage, qui elle est râpée. C'est pas la même mozzarella, c'est pour ça que j'ai mis 2 mozzarella différentes. Voilà. Et voilà. Alors, des herbes, c'est du thym tout simplement. Allez, pas trop. De l'huile d'olive, mettez bien votre doigt et juste comme ça. Hop, stop. Et là, ça j'ai oublié de vous en parler au départ, mais c'était évident. Bah, les olives de chez nous, hein. Pas d'olives à la grecque, hein, parce que les olives à la grecque c'est pas bon. Et puis ça dénature. Je parle de petites olives niçoises, voilà, des vraies olives niçoises. Pas des grosses olives à la grecque là, qui sont fortes en goût, là, qui dénaturent tout. Regardez ça. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Voilà, la pizza est prête à être mise dans le four. Donc mon four est préchauffé à 200 degrés. Et je la mets. Voilà. Regardez comme le fromage fond bien. Regardez ça. Ah, si vous aviez l'odeur. Fantastique. Et voilà, la pizza est presque prête. Regardez ça. C'est pas magnifique ça? Je veux dire que ça va être fondant, plein de goût. Et que vous allez vous empresser pour aller acheter le Croustipat en kit. Et je ne suis pas actionnaire, hein. Et vous allez vous empresser pour la faire parce que franchement ça vaut le coup. Voilà. Donc les 15 minutes à peu près sont passées. Vous allez voir cette merveille. Regardez ça. Regardez ça. Ça vous donne pas envie ça? Moi j'en suis fou parce que je sais que dans quelques minutes je vais la manger. Donc ma pizza est prête, je me suis déjà coupé une part. Je vais dresser mon assiette, tout simplement. J'avais préparé un peu de salade. Et ben voilà, ça avec une petite vinaigrette que j'avais préparée à l'avance. Et voilà. Et là-dessus, je vous souhaite un très bon appétit.